Et on va vous parler d'une nouvelle tendance qui fait un carton aux États-Unis chez les femmes qui viennent d'être maman et qui veulent retrouver un corps de rêve. Ça s'appelle le Mommy Makeover. Avec nous pour en parler, donc le docteur Siné Oana. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce Mommy Makeover ? Alors, ce Mommy Makeover, c'est toutes les suites après une grossesse, tout ce que cela peut entraîner comme changement physique et sur lesquels on pourrait intervenir chirurgicalement. C'est l'occasion de rappeler que malheureusement, encore une fois, on n'est pas égaux tous face à la maladie, mais aussi face aux conséquences d'une grossesse. Certaines femmes peuvent retrouver un poids quasiment normal, ne pas avoir de vertigiture, et on a l'impression qu'elles n'ont pas eu d'enfants, et parfois même après 2, 3 enfants. Natacha Harris sourit, c'est vrai qu'on l'a vu revenir tout de suite, et qu'elle était en pleine forme. Donc c'est la chirurgie post-grossesse en fait. C'est la chirurgie post-grossesse qui peut être réalisée de façon individuelle pour un problème ou sur plusieurs problèmes. Je m'explique. Dans d'autres cas, certaines patientes certaines parturientes qui ont accouché et qui ensuite ont allaité peuvent se retrouver avec une prise de poids, des vergetures, un relâchement de la paroi abdominale, des problèmes pelviens. C'est pour ça que je dis on n'est pas égaux face à tout cela. Eh bien, elles peuvent être amenées à souhaiter une réparation, soit d'un de ces problèmes, soit de l'ensemble de ces problèmes. Autrement, c'est un pack en fait. On dit voilà, réparez-moi tout quoi. C'est à la mode aux États-unis. On est en train de parler de la mode aux États-Unis. Mais aux États-Unis, c'est comme ça. C'est un pack. Mommy Makeover. Ça se développe énormément. Remettez-moi en état. Remettez-moi en état. Et dans ce cas, qu'est-ce qui peut être concerné ? Alors la poitrine. On sait très bien que la poitrine grossit, diminue après l'accouchement ou après l'allaitement, et dans ce cas, la glande se réduit, la graisse perd sa consistance, le sein peut tomber. Et il peut y avoir une telle grande réduction que on se retrouve avec des gants toilettes alors qu'on avait de la glande avant. C'est insupportable pour ces femmes, et elles peuvent être amenées à demander donc mise en place de prothèses et réparation de l'aptose, c'est-à-dire du sein qui tombe, en le remontant, chirurgie classique avec la cicatrice en T. Et vous nous l'aviez dit, on peut continuer à allaiter. Hein. Alors, très important, oui, on peut continuer à allaiter, on pourra continuer à faire du sport après. Alors, à quel moment choisir de faire cette opération ? Eh bien, si on a le courage de se dire, j'attends le deuxième enfant, et je garde ça pour l'instant, ou le troisième, eh bien, c'est pas mal aussi. Mais si vraiment, psychologiquement, c'est pas supportable, ou pour la vie intime avec le mari, etc., on peut se poser la question de le faire à ce moment-là. Alors là, on a vu la poitrine, il y a l'abdomen aussi. Dans la poitrine, il y a juste un cas particulier, c'est quand les poitrines grossissent et restent très grosses parfois, eh bien, on peut être amené à les réduire. Ah, parfois ça diminue pas en fait. Ça arrive, oui, c'est très, très variable. L'abdomen. Alors l'abdomen, suivant la taille du bébé, sa position et suivant l'accouchement, est-ce que c'est par les voies naturelles ? Est-ce que c'est avec une césarienne ? Le ventre peut subir différents changements. Les changements se voient au niveau de la peau. Certains ont des vergetures, d'autres non. Au niveau de la graisse qui peut s'accumuler en sous-ombilical, entre le pubis et l'ombilic. Au niveau des muscles qui s'élargissent, c'est ce qu'on appelle le diastasis, l'écartement des muscles grands droits. Eh bien, tout cela peut se réparer. Et là encore, si une grossesse est envisagée rapidement dans l'année qui suit, eh bien on peut se poser la question, parce que tout réparer est risqué que la prochaine grossesse, ça se redéfasse, parce que certaines femmes prennent 10-12 kilos, mais d'autres en prennent 20-30. Donc à ce moment-là, on les conseille et on réfléchit là-dessus. Mais on peut se faire refaire l'abdomen et avoir une autre grossesse ensuite ? Absolument. C'est pas incompatible. Tout à fait. Et là, dans les accouchements par voie normale, eh bien, c'est le pelvis qui peut souffrir, donc rééducation. Mais parfois, on peut être amené à faire ce que l'on appelle une chirurgie intime, c'est-à-dire réparer l'ensemble de la région vaginale de façon à pouvoir corriger cela. Maintenant, lorsqu'il y a une césarienne, il y a parfois un petit bourrelet au-dessus de la césarienne qui se constitue, et celui-là, on peut l'aspirer en refaisant une cicatrice de meilleure qualité, parce que souvent, après la césarienne, c'est en urgence, elle peut s'invaginer un peu, la cicatrice. Et alors, il y a la chirurgie intime aussi, qui peut être intéressante. La chirurgie intime est très demandée, on en parle peu parce que c'est un sujet qui paraît tabou, quand même, ouais. Mais la chirurgie intime, c'est-à-dire lorsque le vagin s'est trop distendu, on peut faire un rétrécissement de l'ensemble de l'orifice vaginal. On peut raccourcir les petites lèvres, c'est ce qu'on appelle la nymphoplastie, ou lorsqu'il y a un aplatissement complet des grandes lèvres, on remet de la graisse dans les grandes lèvres pour refabriquer complètement un sexe de belle esthétique. Quoi. Ça coûte combien, voilà, un pack comme ça, un pack comme ça aux États-Unis? Vous mettez à rire, ça prouve que c'est tabou. Oui, mais c'est ça, bien sûr. C'est l'expression un sexe de belle esthétique, c'est chic. Ça coûte combien un pack comme ça aux États-Unis, si on veut tout faire en faire? Aux États-Unis, c'est de l'ordre de 30 à 40 000 $. Ah ouais, d'accord. L'ensemble. Alors, il y a d'autres problèmes. La perte des cheveux après les accouchements, c'est fréquent. Il faut rassurer les patientes. C'est pas définitif. Là, ça revient. On peut stimuler avec de la mésothérapie. Les petits bourrelets qui peuvent rester parfois, la cryothérapie, on en a parlé, par le froid, c'est nouveau. On commence à l'appliquer. On a des résultats de plus en plus satisfaisants. On congèle les petites zones.
pendant 45 minutes et 20 à 30% de cette graisse va s'éliminer dans le mois qui suit. Donc on peut faire tout cet ensemble de packs, plus la bonne mine classique, parce que après des nuits à surveiller le bébé qui pleure à toutes les heures, on peut avoir besoin d'un petit peu de peeling, de botox, etc., ce dont on avait parlé.